Nous allons maintenant travailler sur la phase visible du recrutement, qui est la phase pendant laquelle vous allez être sur place avec le ou les candidats. L'objectif est ici de faire venir les candidats sur place, voire de faire revenir. Il s'agit d'affiner le recrutement, donc il est possible de faire venir et revenir plusieurs fois chaque candidat. La première étape que vous pouvez mettre en place, c'est des tests. Donc ces tests peuvent être faits en ligne, mais des tests peuvent également se faire sur place. Attention, certains de ces tests doivent être réalisés obligatoirement par des psychologues, c'est-à-dire des personnes diplômées pour les dépouiller et les utiliser. Vous avez 3 types de tests essentiellement. Des tests de personnalité, c'est l'exemple du PAPI qui est très utilisé notamment par les grandes entreprises, Carrefour, Scania, Groupama l'utilisent par exemple. Vous avez également des tests d'aptitude qui sont là plus des tests pour évaluer les compétences des candidats et notamment tout ce qui va être raisonnement, résolution de problèmes. Le test des dominos est un de ces tests pour ceux qui en ont déjà passé. Plus classique, les tests de connaissances, qui sont des tests où les candidats vont répondre à des questions précises. C'est le cas de certains concours ou de recrutement dans des secteurs particuliers qui exigent des connaissances techniques. L'entretien collectif est aussi de plus en plus utilisé. Donc ça, l'entretien collectif, vous allez faire venir plusieurs candidats sur un même temps. Pourquoi on va l'utiliser? D'abord, pour gagner du temps. Vous voyez en 1 heure une bonne dizaine de candidats que vous réunissez sur un même moment. Cet entretien collectif va se faire avant l'entretien individuel. Il vous permet de départager certains candidats, mais également de repérer et d'éliminer les candidats qui ne seraient pas du tout dans le profil de ce que vous recherchez. Ces entretiens collectifs sont fréquemment utilisés dans le domaine de la vente et les recrutements de managers également. 2 objectifs, évaluer le comportement en groupe, repérer les leaders, les suiveurs, les médiateurs, mais également une première évaluation des aptitudes individuelles des candidats. Les moyens d'expression, la posture, la capacité de conviction. Donc, tout ça, ce sont des choses que vous pouvez voir en entretien collectif. Donc, comment fait-on pour les organiser? Donc déjà, il faut absolument les structurer. Vous devez vous présenter, présenter l'entreprise et représenter le poste pour lequel les candidats sont là. Ça, c'est très important pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Ensuite, les candidats vont se présenter. Ils vont travailler entre eux pendant 1 heure, donc ils doivent se connaître quelque peu. Et puis, il faudra que vous ayez préparé en amont un sujet à traiter en groupe. Donc, je vous conseille de préparer un sujet qui permette de faire travailler 1 heure les candidats. Parce que même si vous êtes plusieurs observateurs, il va falloir que vous observiez chacun des candidats sur une période suffisamment longue pour répondre à votre objectif en termes de comportement et d'aptitude. Quel sujet est-ce que vous pouvez préparer? Alors, on peut préparer par exemple 1 heure pour lancer un nouveau produit, 1 heure pour bâtir un argumentaire de vente. Donc ça, ce sont des sujets spécifiques au métier. Là, vous êtes sur des métiers commerciaux, vous pouvez trouver d'autres problématiques pour les métiers du management ou des métiers techniques. Plus générique, des sujets globaux, par exemple, votre ville est en train de sombrer, elle est candidate pour une aide européenne, donc vous présentez un projet pour avoir un budget complémentaire. Et puis également le jeu de la NASA et le jeu de l'île déserte, qui consiste à ce que les candidats se mettent d'accord sur une liste d'objets à emporter pour leur survie, sur la Lune pour le jeu de la NASA, sur une île déserte pour l'autre jeu. Donc ça, ce sont des choses très très classiques.
L'entretien individuel. Donc cet entretien individuel, il conclut la phase de recrutement. Vous devez recevoir individuellement les candidats pour vérifier les aptitudes. Donc cet entretien individuel, il peut se faire soit au téléphone, en visio ou face à face. Si vous avez déjà fait une phase de test et ou d'entretien collectif, il faut impérativement faire des entretiens individuels en face à face. Le téléphone et la visio pourraient être de premiers entretiens qui remplaceraient l'entretien collectif par exemple. Qui va les mener? Ça peut être le DRH et le manager. Ça peut être même les deux. Il peut y avoir plusieurs personnes. Je vous conseille de ne pas dépasser 2 personnes pour éviter l'effet tribunal. Comment va-t-on les mener? Eh bien, là aussi, il va falloir préparer ces outils. Donc, d'abord, une grille que vous allez suivre avec tous les critères que vous voulez vérifier. Donc, à partir du profil de poste que vous avez défini dans la première phase du recrutement. Et puis également les questions à poser qui vous permettront justement de vérifier que le candidat répond aux critères que vous avez définis. Donc cette grille et les questions à poser, nous allons le voir dans la phase suivante.